Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je vous reviens avec un podcast qui signera ce nouveau cycle. Vous avez sans doute remarqué que le cycle précédent qui s'appelait En pleine conscience s'est achevé avec le 11e podcast. Donc, je vous remercie alors de votre présence, de votre fidélité et de votre enthousiasme. J'espère que ce nouveau cycle vous plaira autant. Il sera un peu plus théorique cette fois-ci pour faire plaisir aux esprits yang. J'y rajouterai bien sûr toujours mes illustrations avec ma petite touche personnelle. Poursuivons donc notre aventure spirituelle en s'enfonçant dans les profondeurs de l'inconscient. Comme nous le savons, la conscience serait cette petite partie émergée d'un iceberg et notre inconscient, la grande partie, donc presque 95% de notre état qui serait inconscient et donc la partie immergée sous l'eau d'un iceberg. Pour vous faire comprendre la puissance de cet inconscient, sachez que ce sont nos mécanismes inconscients qui contrôlent l'ensemble de nos réactions, de nos comportements, de nos choix, de nos émotions et donc de notre réalité. Donc, toute la réalité que nous vivons est instruite par notre inconscient. Votre réalité ne ressemble pas à ma réalité. Ce qui signifie que si nous voulions créer une réalité qui serait plus à l'image de ce à quoi nous aspirions, il faudrait arriver en pleine conscience, donc dans un mode manuel et plus dans un mode automatique en train de subir notre inconscient. À travers mes différents podcasts et mes clés de compréhension, je chemine avec vous pour arriver à cet état de pleine conscience et de reprise de pouvoir sur votre réalité. Je vous invite à redevenir l'artisan de votre vie et non plus un meuble. Donc, c'est vous qui fabriquez le meuble, vous ne seriez plus le meuble qui se fait malmener et balloter dans tous les sens. Les scientifiques ont démontré que la plupart de nos décisions étaient prises de façon inconsciente, c'est-à-dire sans y avoir réfléchi de façon consciente. Dans mon podcast qui s'appelle « Fini le yo-yo émotionnel », eh bien, je vous expliquais déjà ces deux vitesses différentes de pensée, donc dans un système 1 et un système 2. Dans le système 1, l'inconscient et ses réflexes nous permettent la survie, notamment lorsqu'un bus nous fonce dessus. Eh bien, le système réflexe inconscient nous permet d'évacuer le champ du bus. En revanche, nous allons avoir besoin de nous maîtriser pour ne pas aller ensuite casser la gueule au chauffeur du bus. Ça, c'est le système 2. Donc le système 1 est réflexif et le système 2 est en mode manuel. Nous allons devoir prendre un temps pour réfléchir à la situation. Donc ces deux systèmes se complètent mais s'opposent aussi. L'un représenterait le monde yin et l'autre représenterait le monde yang. Dans le premier, nous découvrons les processus de pensée automatique sans besoin de planification ni de réflexion.
il a besoin d'un simple stimulus. Le second processus a au contraire besoin de contrôle et d'une détermination et d'un engagement relativement lent de la pensée consciente. Vous reconnaissez donc nos fonctionnements yin et yang. Dans nos processus de pensée, en général, les jugements que nous portons envers les autres sont plutôt instantanés et donc automatiques. Lorsque nous observons quelqu'un, par exemple un inconnu, on lui appose des comportements et une personnalité à laquelle nous croyons. Et nous faisons cela même si nous disposons de très peu d'informations au sujet de cet individu. Tous ces a priori nous parviennent à l'esprit sans nulle réflexion. Et donc, notre façon d'appréhender les autres et le monde est une activité réflexe et donc non issue d'une pensée consciente. Ce qui signifie que plus notre système inconscient est puissant, plus nous allons avoir un gros travail de prise de conscience à adopter pour pouvoir voir notre vérité. Plus notre contrôle sur notre système cognitif sera important et devra être surmonté. Par exemple, lorsque j'écoute certaines vidéos de Fabien Marchand, je suis toujours hallucinée de la qualité de son travail, la façon dont il décrit les yin. Cependant, comme il n'est pas dans la tête d'un yin, il n'y a qu'un yin pour pouvoir confirmer ses dires. Et donc, il est dans un système d'observation extérieure. Prochainement, je vous expliquerai ce que Fabien Marchand tente de dire, mais depuis l'intérieur. Par exemple, dans sa vidéo sur la parole parfaite, il explique schématiquement les deux options de réponse d'un yang et d'un yin par rapport à une même situation, c'est-à-dire la proposition d'un rendez-vous futur. Il explique qu'un yang va se verticaliser et donner une réponse précise par rapport à un rendez-vous dans 3 semaines. La même démarche pour le yin risque d'être un peu plus cafouillante, donc il dira oui, pourquoi pas, mais il ne sera pas au rendez-vous 3 semaines plus tard. Eh bien, ce même yin, en pleine conscience, eh bien, il pourra vous expliquer pourquoi est-ce important pour lui d'apporter cette réponse-là. En tout cas, pour ma part, je ne vois pas pourquoi je dois aller m'enfermer de façon quantique pendant 3 semaines par rapport à une réalité. Elle m'empêche alors toute autre réalité de surgir et aussi de me laisser surprendre par l'invisible et par les miracles. Je sais que ceci est compliqué à appréhender pour certains. Tout comme il est compliqué à un yin de s'engager dans quoi que ce soit 3 semaines à l'avance. Et bien sûr, je comprends parfaitement vos réactions de yang qui se disent que s'il ne sait pas se prononcer, eh bien, il n'a qu'à aller se faire voir, il me fatigue en me mettant sous le coude. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas typiquement parce qu'un yin est stupide et qu'il ne sait pas apporter une réponse cohérente, il a ses raisons à lui. Donc je comprends parfaitement que lorsque vous avez affaire à un yin inconscient, il paraît inconsistant, léger, etc. Mais je vous assure qu'en pleine conscience, s'il peut vous expliquer ses choix, eh bien ils seront aussi peut-être fondés. C'est juste que comme il n'est pas dans une conscience réflexive, mais dans une conscience pure sans objet,
il ne s'amuse pas à décrypter son comportement. Mais s'il pouvait le faire, eh bien, son comportement serait peut-être tout aussi louable qu'un comportement yang. Donc les deux se complètent, n'oubliez pas, et les deux sont importants dans notre psyché. Donc c'est comme je vous l'expliquais auparavant, le système automatique et le système manuel. Donc nous avons besoin des deux pour fonctionner. Parlant de la façon non consciente que nous avons de nous percevoir les uns des autres, je vais tâcher d'y mettre un peu de conscience pour vous faire avancer sur ce chemin. Je vous ai préparé un schéma qui va faciliter mon discours et mon propos. Alors, petite mise en garde, il s'agit ici d'une situation hyper schématisée pour vous faciliter la compréhension. Bien sûr, la réalité est peut-être plus complexe, mais moi, ce que j'aime faire, c'est vulgariser, donc vous simplifier les concepts. S'il vous plaît, ne venez pas me dire qu'il manque 10 000 aspects, autrement on ne va pas s'en sortir. Alors, sur notre figure 1 en haut à gauche, nous observons notre yang qui fonctionne essentiellement depuis son ego. C'est un des aspects qu'il a à observer et à pacifier. Alors, comme vous le voyez, que ce soit l'ego du yang ou le faux self du yin, je les ai mis en vert. Je n'ai pas choisi une couleur criarde rouge parce que ce sont deux aspects dont nous avons besoin. Et ce sont deux aspects qui nous ont construits aussi. Donc ce ne sont pas des aspects négatifs. Attention donc à votre croyance à ce sujet-là. Rappelez-vous que ce sont les excès et les extrémités qui nuisent. Mais que ce soit de l'ego, du yang, eh bien, il en a besoin pour se manifester à la vie en toute confiance pour exister au monde. Donc l'ego nous est utile pour cela. Et que ce soit le faux self du yin, eh bien celui-ci l'a protégé depuis son enfance. Autrement, il n'aurait pas survécu à la vie et vous ne l'auriez même pas rencontré. Et là, il est clair que ça aurait été directement pour une autre vie. Ce que j'exprime là a pour but de ne plus alimenter les jugements les uns envers les autres. Nous avons tous besoin d'une part de nos pensées, de notre ego et d'autre part de nos émotions et d'un monde plus sensible. Des mondes strictement yang ou absolument yin seraient invivables. De ce fait, tous nous gagnerions à nous accueillir, nous accepter et nous aimer les uns les autres. Alors, lorsque nous observons notre yang, eh bien, figurez-vous qu'il observe son yin en face de lui, qui est son miroir parfait. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit de manière très claire et le faux self et l'âme de son yin, puisque ceci fait front. Donc, sur la figure 2, on voit très bien lorsque le yin passe de son faux self à son âme. C'est-à-dire que lorsque vous êtes connecté à l'âme du yin, eh bien, la vie est quasi magique. Et lorsque il vous répond de son faux self, vous vous arrachez les cheveux. Tout ceci est bien clair pour tout le monde. Il n'y a plus de mystère à ce sujet. En revanche, ce qui est moins en prise, c'est que en face, chez le yang, donc dans la figure 1, on voit toute cette partie verte qui est majoritaire. Alors ici,
Dans mon schéma, il faut imaginer chaque cercle comme une sphère, donc pas comme un cercle en 2 dimensions, mais comme une sphère en 3 dimensions. Si ce n'est que, voilà, je n'ai pas les compétences pour pouvoir le mettre dans mon schéma. Mais bon, j'allais pas m'arrêter à cela puisque moi, ma mission, c'est de transmettre du mieux que je peux. Alors, imaginez la sphère verte du yang que j'ai nommé donc ego blessé. Donc, je parle bien de la partie égotique, pas de l'ego dont vous avez besoin pour vous construire. Eh bien, depuis cette partie-là, le yang estime que lui, il est stable, il est en conscience, il est authentique. Eh bien, simplement, vous voyez que il n'est pas en mesure d'observer qu'il manque quelque chose à toute sa structure. Pourquoi le yang ne le voit pas? Eh bien parce qu'il s'agit de son âme qui est de l'autre côté, donc qui est derrière lui sur mon schéma. Donc chez le yin, on le voit à fond la caisse, il a l'air presque à moitié taré, une fois faux self, une fois l'âme. Eh bien chez le yang, ça se voit moins puisque, si vous voulez, la sphère est tournée différemment. Si vous tournez la sphère du yang à 90 degrés, que ce soit à gauche ou à droite, vous verrez que c'est pile la même chose que le yin. Nous sommes, n'oubliez pas, en miroir les uns des autres. Mais comme le yang n'est pas en conscience de cela, il ne prend pas toujours la peine de s'observer puisqu'il voit tellement bien en face de lui son jumeau ou sa jumelle yin en pleine déconne selon lui. Donc il ne s'observe pas et il ne voit pas que chez lui l'âme est majoritairement occultée. Lors de la lune de miel, le yin est venu redonner la vie au yang en sollicitant et son enfant intérieur et donc son âme. Comment est-ce qu'il a su faire cela? Eh bien parce que le yin, lui, il est déjà à 50%, comme vous le voyez sur mon schéma figure 2, en connexion avec son âme. Et donc, il sait super facilement aller titiller l'âme du yang. Mais une fois la séparation survenue, le yin replace son faux self en défense face au yang. Donc, lorsqu'on dit que la plupart des yang sont conscients du lien, alors attention, être conscient du lien ne signifie pas être en pleine conscience. C'est juste être conscient du lien, point barre. Ce n'est que ça qui vous différencie principalement de votre yin. Et guère plus que cela. Or, le processus est un processus de mise en conscience de notre nature véritable yin ou yang, d'une prise de conscience et d'un éveil de qui nous sommes. Donc, il ne s'agit pas du tout de se dire, alors moi je suis conscient du lien, l'autre il ne l'est pas, je vais faire tout un travail intérieur pour qu'il le devienne. Il ne s'agit pas de simplement découvrir la nature du lien. Tout le processus de la flamme jumelle consiste à ce que les deux jumeaux déconstruisent leur conditionnement et reviennent à leur nature véritable, notamment grâce à la nuit noire de l'âme. La polarité inconsciente du lien, qui est majoritairement le yin, eh bien, elle connaît tout à fait la nature de la relation, mais de façon inconsciente. Et pour autant, cela ne suffit pas à créer les retrouvailles, la réunion et la fusion. Pour vous illustrer mon propos par mon cas personnel, eh bien, mon jumeau yang
il rêvait d'être guide nature. Donc, il a été guide nature, mais sa famille l'a poussé dans le monde du business. Et donc, il a un univers ultra yang avec des horaires et des obligations de gens hyper sérieux. Et à côté de cela, il utilise ses compétences de guide nature sur le terrain dans une mission humanitaire. Et ce qui ressort donc de plus prédominant chez mon jumeau, eh bien, c'est toujours cet ego. Et donc, que vous soyez yang et que vous avez réussi à rejoindre votre vraie nature et développer à ce titre votre mission de vie dans une activité qui respecte votre nature, il y a néanmoins cet ego blessé à apaiser. Ce que j'essaye de comprendre dans l'ego blessé de mon compagnon pour l'accompagner dans cette pacification, eh bien, je vais lui permettre de cesser de lutter. Je vais lui permettre d'arrêter d'avoir besoin de contrôler. Pour cela, j'ai compensé mon yang. Tout comme mon jumeau, nous avons deux activités professionnelles. L'une consiste en l'accompagnement des personnes vers leur développement et leur éveil spirituel, et l'autre est ultra yang, donc je gère de l'immobilier. Je gère des équipes d'hommes pour rénover des biens, ensuite que je mettrai en location ou en vente. C'est ainsi, en développant mon univers yang et en développant mon ego structurant, que je permets à mon jumeau d'aller vers son univers yin et de laisser la place pour le déploiement de son âme. Alors, ne pensez pas que tout est gagné, parce que à l'heure où je vous parle, j'ai encore affaire à son ego et j'ai encore envie de le quitter, puisque pour un yin, devoir faire face à l'ego du yang, c'est assez problématique. Ce n'est pas parce que nous évoluons en conscience qu'il va arrêter du jour au lendemain son business pour redevenir guide nature. Son ego lutte encore beaucoup pour exister, continuer à exister, à régner et à contrôler. La seule différence, c'est que nous sommes en conscience, donc nous voyons agir ces parts limitatives de nous, et certes, nous pouvons en rire, mais ce n'est fondamentalement pas drôle. Et ce schéma est valable dans les deux sens, que ce soit yin ou yang, vous êtes exactement dans le même état d'être, si ce n'est que un des deux sera conscient du lien en premier. En tout cas, de toute façon, les deux devront arriver en pleine conscience. Vous les voyez sur la figure 3 pour le yang, donc son âme passe devant son ego, et dans la figure 4 pour le yin, son âme devra passer devant son faux self. La seule différence, c'est que yin et yang, nous y parvenons dans un mouvement qui est différent, mais que ce soit l'ego ou le faux self, eh bien la nécessité de la prise de commande de l'âme est la même, puisque nous sommes de parfaits miroirs. Donc la nécessité pour vous de voir en conscience ce tableau, c'est de ne pas perdre trop de temps à observer l'autre. Il est plus facile de s'observer soi et de travailler sur soi et d'arriver en pleine conscience pour soi. En premier, et ensuite pour le lien, la relation, le couple dans l'absolu. Dépouillons-nous donc de nos jugements par rapport à notre autre
et avançons dans l'exploration de l'amour vrai et inconditionnel en pleine conscience. Faisons désormais briller nos âmes pour avoir une véritable communication d'âme à âme. Étant donné que nous sommes jumeaux, nous nous ressemblons plus que nous ne sommes véritablement différents. Donc, cessons de regarder l'autre dans la différence. Prochainement, je vous expliquerai pourquoi l'importance de cette pleine conscience et comment y arriver. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous remercie donc de le liker, de le partager ou de vous abonner. Je reste disponible par email sur filhorizon@gmail.com pour vous accompagner dans votre parcours de conscience. Prenons de la hauteur et ouvrons l'horizon. Au revoir et à bientôt.